Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Donc aujourd'hui, nous allons avoir un tirage de 3 choix qui va représenter la question, c'est quel amoureux êtes-vous? Donc il n'y aura que 3 choix, donc forcément il y a plusieurs profils qui existent, mais c'est juste pour nous amuser. Peut-être que vous allez retrouver des caractéristiques dans un tas ou dans deux tas. Donc faites-vous plaisir, choisissez le nombre de tas que vous voulez. Bon, de préférence un si vous voulez vraiment jouer le jeu. Après, si vous voulez vous amuser, choisissez un deuxième tas. Voilà. Donc chaque tas est composé de plusieurs cartes. Donc la première carte donnera votre énergie principale. La deuxième, ce que vous apportez à la relation. La troisième, quelle est votre qualité principale? Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a à améliorer chez vous? Et après, nous aurons 2 cartes conseils avec la sagesse Ho'oponopono et avec la parole juste, bien sûr, avec les accords Toltec. Voilà. Donc, faites votre choix. Si vous n'avez pas assez de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Et nous allons attaquer tout de suite avec le choix numéro 1. Ah, j'ai pas présenté les pierres, pardon. Donc, la première pierre, c'est le jaspe rouge. Voilà. La deuxième, c'est une pierre de soleil. Et la troisième, il me semble que c'est l'héliotrope. Elle est un petit peu verte, elle a des reflets verts. Vert sombre. Voilà. Donc faites votre choix. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Et nous allons attaquer tout de suite avec le choix numéro 1, qui est la jaspe rouge. Donc, nous avons dit que la première carte, c'était votre énergie principale. Donc, qui est l'empereur. Donc, votre énergie principale, vous êtes quelqu'un de très stable. Donc, vous êtes un amoureux stable, protecteur. L'empereur aussi, c'est quelqu'un qui aime bien dominer, ou en tout cas, si vous n'aimez pas dominer la situation, vous aimez bien contrôler en tout cas. Vous aimez bien être dans le contrôle. Vous n'aimez pas trop les surprises. Vous êtes intelligent. On voit, vous avez une sorte d'intelligence, mais vous êtes réfléchi aussi, vous voyez, vous êtes bien concentré sur ce que vous voulez, c'est pour ça que je dis que vous aimez bien contrôler les choses, parce que vous réfléchissez et c'est pas pour rien. Vous aimez bien être un guide, vous aimez bien suivez-moi, c'est moi qui ai les bonnes idées, vous aimez bien protéger aussi. Vous vous imposez en fait. Vous aimez bien être le leader, vous aimez, même dans la relation amoureuse, vous aimez bien être celui qui décide. Donc vous aimez bien prendre des décisions et vous aimez bien vous imposer. Il se dégage de vous une force aussi, une sérénité. On voit que vous avez confiance en vous, en qui vous êtes. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'hésitation, même si vous êtes les yeux fermés, vous êtes en introspection, mais vous savez qui vous êtes en fait. Vous n'avez pas à le démontrer. Donc avec les yeux fermés, on sent une force intérieure qui émane de vous. Hein. Vous êtes très rassurant. Et vous savez défendre vos positions. En fait, oui, quand on voit ce visage comme ça, on sait que vous êtes quelqu'un de très carré, de très stable. Donc en fait, votre énergie principale, c'est ça, c'est la stabilité, c'est être dans le contrôle, c'est d'être un peu dominateur. Vous aimez bien... vous aimez bien maîtriser les situations en fait, hein. Même en amour. Ça n'empêche pas, hein, on peut être amoureux mais aimer maîtriser la situation. Donc voilà l'énergie principale. Donc la deuxième énergie, donc c'est qu'est-ce que vous apportez à la relation. Donc nous voyons, je pratique la résilience. Donc je pratique la résilience. Donc déjà la résilience, c'est la capacité à rebondir. Donc avec ce côté protecteur, on pourrait dire que vous avez...
Ce côté protecteur vous permet d'avoir justement ce côté de cette capacité de rebondir face à l'adversité, face aux obstacles. Donc on voit aussi que par rapport à cette stabilité, vous n'avez pas peur. Hein. Vous n'avez pas peur parce que justement vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre force intérieure. Donc vous savez que vous êtes capable de rebondir. Donc vous savez faire face aux situations désagréables. Vous êtes un pilier en fait. Donc vous êtes un pilier, vous êtes en mesure de vous adapter aux situations, d'appréhender les changements. On sent que que les situations ne vous font pas peur, que vous n'avez pas peur d'apprendre et de grandir et d'évoluer. Donc c'est ce que vous apportez à votre relation, c'est justement cette capacité à vous adapter et à rebondir quelles que soient les difficultés. Enfin, comme si vous n'aviez peur de rien en fait. Donc vous êtes courageux. Et on sent aussi une forme de tolérance et de persévérance. Donc vous découragez pas facilement en fait. Hein. En fait, on pourrait, l'image qui me vient là, c'est vous êtes l'épaule sur qui on aime poser sa tête en fait. Vous êtes un réconfort, vous êtes rassurant, vous saurez agir, vous êtes protecteur. Donc c'est ça en fait, vous êtes l'épaule sur qui on s'appuie quoi. Donc si on a un souci, on sait qu'on trouvera réconfort et que vous saurez rebondir et que vous nous aiderez, vous saurez aider votre partenaire à rebondir en tout cas. Vous saurez l'épauler. C'est une très belle énergie, enfin, très belle qualité. Alors ensuite, la troisième carte, nous avons dit que, bah justement, quelle est votre qualité aussi, quelle est votre principale qualité. Donc là, bah, la carte est toute noire. Donc ici, alors, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de sombre, hein, rassurez-vous, non, pas du tout. Au contraire, cette carte, c'est dans l'oracle quantique, c'est la carte sans nom, c'est la carte qui est l'unique. Donc en fait, vous êtes un être unique, mais nous sommes tous des êtres uniques. Mais ici, vous représentez en même temps aussi bien l'origine et la fondation en fait. Donc vous allez apporter, c'est votre qualité en fait. Avec vous, vous êtes l'origine de la situation et les fondations, vous posez les fondations pour pouvoir faire démarrer dans de bonnes conditions votre relation amoureuse. Parce que de toute façon, on est là par l'amour. Donc en fait, vous allez peut-être être à l'origine de la relation amoureuse, parce que c'est vous qui allez faire le premier pas face à votre partenaire. Et en même temps, vous allez être le premier à poser la pierre. Quoi. Donc vous êtes ça, vous êtes le tout en fait. Vous êtes l'origine et la fondation. C'est très joli. Hein. En fait, avec vous, on a l'impression que tout est possible en fait. Que vous êtes quelqu'un de cohérent, que vous n'allez pas proposer... si vous allez proposer quelque chose, ça ne va pas être quelque chose en l'air, ça va être quelque chose de vraiment cohérent et immuable. Et vous êtes... vous proposez tout, vous proposez vous, quoi, en fait. Vous êtes vous, et tout simplement. Vous voyez, avec cette carte, la sérénité, vous apportez la paix. Vous voulez les fondements, vous voulez la paix et l'amour. La paix et l'amour originel, en fait. Hein. Et on nous dit aussi que vous savez accepter les choses telles qu'elles sont. Et une fois de plus, on vous dit que vous êtes un guide. Donc oui, vous acceptez les choses telles qu'elles sont, mais c'est pas parce que vous les acceptez telles qu'elles sont que vous ne savez pas rebondir, au contraire. Donc c'est bien en relation avec la résilience. Donc en fait, qu'est-ce que vous apportez à cette relation? C'est également votre qualité principale. C'est cette façon de rebondir et d'apporter qui vous êtes, d'être rassurant et d'être cette personne-là, en fait, d'être un tout. Donc ouais, c'est très joli, hein, c'est tout en cohérence. Et qu'est-ce que vous avez à travailler? Qu'est-ce qui vous reste à travailler? Donc là, nous avons, avec l'oracle G, nous avons le lynx. Donc le lynx, dans l'oracle G, signifie la trahison, l'infidélité, mais ici, je ne vais pas l'interpréter comme ça. Ça signifie aussi plutôt l'indépendance.
Donc moi je dirais que en fait, ce que vous avez amélioré, c'est justement c'est cette indépendance que vous avez, que vous souhaitez toujours garder dans votre relation. Vous voulez garder une indépendance affective. Euh, vous exigez justement cette indépendance affective de votre partenaire. Vous voulez qu'il vous laisse cette indépendance affective. Alors que vous ne lui accorderez que difficilement ou pas du tout, parce que de toute façon, vous êtes dans le contrôle, vous aimez maîtriser la situation, même c'est pas joli, mais même maîtriser ses sentiments, enfin, vous aimez savoir où vous en êtes par rapport à ce qu'il ressent pour vous, et, euh, et oui, c'est être dans une forme de contrôle, mais vous ne voulez pas que votre partenaire vous contrôle. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Des fois, c'est pas toujours facile avec les ressentis. Euh, Donc, d'où c'est peut-être ce comportement chez vous, justement, cette indépendance affective que vous réclamez, à la limite, que vous exigez de votre partenaire, alors que que vous êtes dans l'inverse par rapport à lui. Peut-être que votre partenaire, justement, lui, va considérer ça comme une trahison. D'où peut-être le lynx. Et votre partenaire se sent trahi cette volonté d'indépendance affective que vous affichez, justement. Donc, c'est ce qu'il peut lui ressentir. Donc en fait, vous voulez contrôler, mais vous ne voulez pas être contrôlé en fait. Donc, euh, donc voilà. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout ce que je ressens. Donc on va passer au message conseil, donc avec les accords Toltec. Donc ici, nous sommes dans le deuxième accord Toltec. Alors le deuxième accord Toltec, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Donc là, on vous dit, j'ai le droit d'être respecté. Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Même si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimé pour ce que je suis par quelqu'un d'autre. Donc, donc voilà, en fait, c'est assez fait un peu redondance avec la résilience parce que vous avez vous adaptez, vous êtes capable de rebondir par rapport à ce qui arrive. Donc, et aussi, on vous dit, laissez-vous une chance d'être aimé tel que vous êtes. Essayez de ne pas contrôler, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Essayez de ne pas être trop dans l'indépendance, enfin, être dans l'indépendance affective. C'est bien, mais il ne faut pas non plus que ça soit à outrance et que ça soit toujours dans le même sens, en fait. Hein. Ensuite, deuxième message avec la sagesse Ho'oponopono. L'amour est le seul élan véritable. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence. Donc oui, soyez plus dans l'amour que dans le contrôle en fait. Et vous verrez que l'élan de l'amour peut être magnifique. Et c'est pas parce que on est dans l'élan de l'amour qu'on va forcément tomber dans la dépendance vis-à-vis de l'autre. Vous pouvez toujours garder votre liberté tout en étant amoureux et être dans l'amour. Donc voilà les messages pour le choix numéro 1. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et nous allons passer au choix numéro 2 avec la pierre de soleil. Voilà, on va ramener les deux petits messages. La pierre de soleil. Voilà. Donc, c'est parti pour la pierre de soleil. Et alors, parce que j'ai gardé mes petites notes par rapport à ce que signifie chaque carte en fait. J'avais peur d'oublier. Donc, la première carte, on a dit que c'était l'énergie principale. Votre énergie amoureuse principale. Donc là, nous avons la reine des arbres. Et il y a marqué, le mot clé, c'est le mot nourricière. Donc, votre énergie principale, la reine des arbres. Vous êtes donc un amoureux ou une amoureuse tolérante. On voit qu'elle ne regarde qu'avec... vous acceptez l'autre tel qu'il est en fait, sans phare, sans masque, sans rien. Vraiment tel qu'il est, tel qu'il se présente à vous. Et même, je vais dire que vous allez jusqu'à lui redonner confiance. Aussi bien dans son physique que dans ses émotions.
nourricière, vous allez le nourrir de votre affection en fait. Et pour lui faire découvrir que c'est un être unique, qu'il est digne d'être aimé. Et de toute façon, il est digne d'être aimé puisqu'il est aimé par vous, vous qui êtes la tolérance et l'amour même, puisque vous êtes une mère nourricière, une mère voilà, qui s'occupe de son enfant. Vous allez peut-être le considérer plus comme peut-être comme un enfant, que comme un partenaire. Ce serait peut-être un petit peu le défaut qu'on pourrait vous accorder. Et donc, vous êtes un soutien, quoi qu'il arrive en fait. Vous nourrissez la relation de chaque petite attention que vous portez à l'autre. De chaque petite attention que vous pouvez porter à l'autre en fait. Et c'est comme ça que vous allez le nourrir. Vous êtes pleine de sagesse, vous voyez. On voit cette sagesse, genre sagesse, gentillesse. Hein. Vous êtes pleine de sagesse et de gentillesse. Et de générosité et même d'élégance. Vous êtes un amoureux plein d'élégance. Ou une amoureuse pleine d'élégance. De gentillesse. Donc on va voir la deuxième carte. Donc qu'est-ce que vous apportez dans cette relation? Alors je fais d'excellents choix. Donc en fait, on pourrait traduire ça par de la sagesse justement, si vous faites d'excellents choix. Donc vous apportez à cette relation de la sagesse, votre amour, l'amour qui se situe dans vos pensées, ainsi que votre dignité, parce qu'on la voit, hein, elle est digne hein, là. Hein. Votre dignité, tout ça vont influencer votre relation, vont influencer vos décisions en fait. Et en fait, vous attirez le respect, on ne peut que vous respecter. De toute façon, regardez, avec ce regard et cette attitude, on ne peut que vous respecter. Elle est magnifique cette carte. Et donc, comme vous êtes respecté, vous êtes également écouté. Donc, vous allez prendre, on vous dit que là, vous faites d'excellents choix, donc vous allez prendre, ça va être des choix qui vont être bien pesés, bien réfléchis, toujours dans la tolérance et dans la confiance. Et vous allez essayer de prendre, vous apporter de la justesse et de la sagesse dans votre relation. Sans être, vous allez essayer de ne pas être influencé par des tierces personnes. Vous allez, parce que souvent les personnes tierces ont tendance à empoisonner les relations de couple. Et vous êtes justement c'est ce que vous allez apporter à votre relation. Vous allez essayer justement d'être hermétique à tout ce qu'on peut dire à côté pour vivre votre histoire telle qu'elle doit être vécue en fait. Donc on peut dire que oui, c'est une forme de sagesse parce que vous ne vous laissez pas influencer. Vous avez confiance en votre jugement, pardon, et en votre intuition. Et vous apportez aussi du soutien. Même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec les décisions que votre partenaire va prendre, pour X ou Y raison, hein, mais vous allez quand même le soutenir. Parce que vous savez que quelles que soient ses décisions, ça va l'aider à grandir et à évoluer. Et vous êtes là pour l'épauler, oui, vous êtes là pour le nourrir de confiance et lui montrer qu'il est capable en fait. Donc c'est pour ça que l'autre va vous écouter parce que vous ne le braquerez pas. Même si vous lui dites que vous n'êtes pas d'accord, vous allez lui expliquer les raisons, mais vous n'allez pas l'en empêcher. Donc vraiment, vous êtes dans la tolérance. Vous allez vraiment le respecter et pas le repousser dans ses derniers retranchements en fait, vous respectez qui il est en fait. C'est ce que vous apportez en fait. Vous apportez justement cet équilibre-là, le respect de l'autre. Et qui va très bien avec la mère nourricière, hein, qui va très bien parce que on vous dit que... parce que
la mère nourricière dit justement que vous acceptez l'autre tel qu'il est, donc je fais les choix, j'ai fait les bons choix, donc en fait, oui, vous êtes très tolérant et vous acceptez ce qui a accepté en fait. Donc après, la troisième carte, c'est quelle est votre qualité principale? Donc on voit révélation. Donc avec révélation, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors révélation, vous mettez en valeur votre partenaire. Vous essayez de le révéler à lui-même. Et vous savez voir également par-delà des apparences. Vous mettez en lumière des vérités. Vous mettez en lumière les peurs qui peuvent obscurcir votre relation, justement. Cette qualité-là, c'est en fait, vous n'hésitez pas à provoquer et à communiquer, à provoquer les discussions et à provoquer des prises de conscience, justement, pour ne pas rester sur des non-dits. C'est souvent les non-dits qui tuent les couples, hein, d'ailleurs. Donc toujours dans la bienveillance et pour faire évoluer votre couple. Hein. Dans cette bienveillance-là, pour faire évoluer votre couple. Vous aidez à faire tomber les masques, en fait. Pour révéler les vérités, la vérité de qui vous êtes, de qui il est, ou de qui elle est, et de la vérité de votre relation. Donc vous êtes capable d'accepter les vérités que vous mettez en lumière. Et ça vous permet également de vous remettre en question et de revoir votre point de vue en fonction justement de cette vérité qui est éclairée, qui est mise à jour. Vous n'êtes pas quelqu'un de rigide en fait, vous êtes quelqu'un d'assez souple. Oui, vous êtes souple. Donc c'est une de vos qualités, c'est cette souplesse-là de pouvoir se remettre en question en fait. Et nous allons passer avec la dernière carte à qu'est-ce qu'il y a à améliorer avec la carte G, donc avec l'oracle G. Nous avons la balance. Donc la balance parle de commerce. En général, c'est comme ça qu'on l'a défini dans l'oracle G. Mais aussi, on peut dire d'équilibre. Donc, alors peut-être que justement, ce qui a amélioré, c'est peut-être que vous avez tendance aussi à marchander. Justement, par le commerce, peut-être que vous avez tendance à marchander dans votre couple. Dans le style, je vais vous donner un exemple, dans le style, si demain on va au cinéma voir ce film, si je viens demain au cinéma, je t'accompagne au cinéma demain voir ce film, tu vas m'accompagner après-demain faire les boutiques avec moi. Ou par exemple, ok, je te laisse sortir avec tes potes, mais tu acceptes en contrepartie que moi je sorte avec mes copines. Enfin, vous voyez, tout ce genre de petites choses. Donc en fait, on vous demande d'arrêter de marchander ou de trouver un équilibre entre de faire des compromis plutôt que de marchander. Parce que à force, ce trait de caractère risque de fatiguer et de lasser votre moitié. En fait, en amour, il ne devrait pas y avoir de conditions. Ça devrait être coulé de source. Ok, on va voir ce film, et puis la fois d'après, c'est vous qui faites aller voir le film que vous voulez, ou ok, vous le laissez partir avec. Il n'y a pas de conditions, quoi. Si vous le laissez faire sortir avec ses potes, c'est parce que vous avez envie de le laisser sortir avec ses potes, c'est pas une obligation, mais bon, en fait, c'est un respect aussi de ses envies, comme lui ou elle doit respecter vos envies. Hein. Donc après, vous replacez tout ça, vous adaptez par rapport à votre personnalité et à votre vécu, à ce que vous êtes et à ce que les choses qui ont évolué en vous aussi. Hein. Donc maintenant, nous allons voir les petits conseils avec les accords Toltec. Donc ici, vous êtes dans l'accord Toltec numéro 1. Que votre parole soit impeccable. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi-même que pour les autres. Alors en fait là, ça reviendrait un petit peu
à l'oracle G en disant bah, c'est qu'il faut que vous arrêtez d'être votre pire juge et d'apprendre à avoir une parole impeccable justement pour pas marchander tout le temps, pour arrêter de marchander et plutôt être dans l'équilibre par rapport à vos envies ou à autre chose dans votre couple. Et le deuxième conseil, aimer, c'est être heureux. Lorsque nous recevons de l'amour ou lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. Donc là, en fait, on vous dit de donner un peu plus. Donc c'est toujours par rapport à la date du commerce. Mais bon, je me fais pas de soucis parce que vu les énergies qu'il y a, vous êtes plutôt capable de donner de bonnes énergies et plutôt bien, juste équilibré. Équilibré, hein. Ne soyez pas trop dans la tolérance et après trop dans le marchandage parce que sinon l'autre personne à côté, elle en perd son latin et elle comprend plus rien, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Et nous allons passer au choix numéro 3. Ah, les cartes ne veulent pas venir. Le choix numéro 3 avec l'héliotrope. Allez là, l'héliotrope. Donc la première carte nous parle du page des anges, mysticisme. Donc la première carte, c'est quelle est votre énergie principale. Donc le page des anges, c'est une énergie très air, hein, déjà à la base. Donc moi, je verrais ça plutôt comme l'élan, la nouveauté, la transformation, l'ouverture d'esprit et de nouvelles idées. Là, je crois qu'ils sont d'accord avec la moto. De nouvelles idées. On pourrait voir ça aussi comme vous êtes un épicurien. Vous voulez vous amuser, profiter de la vie, toujours en recherche de nouvelles activités. Vous êtes très enthousiaste, tout en étant dans la réalisation et la concrétisation de vos idées et projets. En fait, vous ne dépensez pas votre énergie à tort et à travers, mais bien pour en faire quelque chose. Donc oui, enfin, dans la nouveauté et souvent pour vous amuser. Vous êtes très carpe diem en fait. Ça, c'est votre énergie principale. Donc, ce que vous apportez à la relation. Je me pardonne. Donc là, avec le pardon, en fait, quand on pardonne à quelqu'un, après, on se sent toujours beaucoup plus léger. Ou même quand on se pardonne à soi-même une erreur qu'on a fait. En fait, c'est pour nous retirer un fardeau et un poids qu'on a sur le dos. Et donc là, moi, je dirais qu'en fait, ce que vous apportez, c'est de la légèreté, de l'enthousiasme, l'envie d'une vie heureuse et satisfaisante. Je dirais même que vous essayez aussi de faire ça, mais en essayant de ne jamais blesser l'autre. Toujours dans le respect de l'autre, de ses libertés et de vos libertés aussi. Vous avez ce côté de respect, mais un respect mutuel. En fait, vous n'allez pas vous respecter plus que l'autre. Enfin, c'est ce que je ressens. Vous savez vous montrer aussi responsable, parce que quand on pardonne, on sait reconnaître aussi sa responsabilité sur une situation, même si des fois ça fait mal de le reconnaître. Je suis d'accord, c'est pas toujours facile de pardonner, mais là, oui, là vous savez vous montrer responsable, mais c'est toujours avec amour et humilité. En fait, c'est cette énergie air, toujours avec cet humour et cette humilité. Vous accordez une réelle valeur à ce que vous offrez à votre partenaire. Et c'est toujours dans la légèreté, l'espièglerie, en fait, vous êtes un grand enfant, hein, on peut dire ça. Vous aimez vous amuser, vous aimez être dans le plaisir, vous aimez être dans ce genre d'énergie, en fait. Hein. C'est important pour vous de pouvoir être avec l'autre personne, mais quelque part, vous fuyez l'ennui, en fait. Donc, vous êtes toujours plein de propositions, de choses nouvelles, justement, et c'est ce que vous apportez ça, vous apportez de l'élan, de la légèreté, de l'espièglerie.
Donc voilà. Donc après, nous avons quelle est votre principale qualité? Le corps. Donc avec le corps, on peut dire, parce que le corps, doit être relié à son corps. Donc là, moi, je dirais que vous êtes à l'écoute de votre partenaire. Vous essayez d'être relié à votre partenaire, d'être à son écoute, afin de pouvoir bien avancer sur le chemin de votre vie commune. Donc vous replacez au cœur de votre réalité, vous d'abord, puis votre couple. En fait, pour vous, c'est d'abord vous. Si vous êtes bien, forcément, vous allez faire en sorte que votre partenaire soit bien. Et si tous les deux vous allez bien, bah, votre couple ira bien aussi. Donc c'est cette dynamique-là, c'est cette qualité-là que vous avez de replacer, de replacer vos, vos... Ah, ce focus m'a perturbée. Je suis perturbée. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, c'est cette qualité-là que vous avez de pouvoir faire la part des choses en fait entre vous, votre moitié et la relation en elle-même. Vous êtes un point d'ancrage en fait, car vous êtes très attentif ou attentive au bon fonctionnement de votre sphère amoureuse en général. Vous savez vous occuper de vous et de l'autre, et toujours dans une dynamique, hein, pour maintenir un certain épanouissement. Comme je dis, vous avez peur de la routine, donc il faut que ça bouge, il faut que ça soit léger, il faut que ça soit toujours dans la... Vous essayez toujours d'être dans la nouveauté, dans la créativité, dans les sorties, dans les propositions de ce que vous avez à faire, quoi. Donc en fait, pour vous, d'être toujours dans la force de proposition et d'être dans cette dynamique-là, pour vous, c'est maintenir la bonne santé de votre couple. Mais toujours dans le respect de chaque individualité. Donc ça ne va pas être toujours facile de jongler entre vos envies et ses envies, et les envies de votre moitié. Hein. Donc en fait, vous essayez de faire régner l'harmonie. Et en même temps, en faisant ce genre de proposition, d'avoir cette dynamique, vous essayez de renforcer les liens amoureux. Et vous essayez de conscientiser l'amour, en fait. Alors après, avec l'oracle G, qui ne veut pas venir, donc nous avons le coquillage. Donc, qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Donc, le coquillage, dans l'oracle G, signifie souvent les vacances, l'étranger, les choses lointaines. Donc là, moi, je dirais que justement, on ne vous demande pas de voyager, on vous demande de vous ancrer un peu plus, en fait. Peut-être que cette recherche, en effet, peut-être que cette recherche constante de légèreté, de nouveauté, peuvent procurer un sentiment d'instabilité à